Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va faire un tuto sur les rubans. Donc on va parler des époques des rubans, vite fait, on va pas rentrer non plus extrêmement dans les détails, de savoir quand est-ce qu'on met une dentelle ou pas, sur quel ruban et sur quelle époque, quand est-ce qu'on les porte, et voilà, ça sera déjà quand même pas mal. On va parler de tous les rubans d'Arlésienne, donc de l'époque Charles X jusqu'à nos jours, parce que vous savez que le premier costume d'Arlésienne, qui est la chanoinesse, on n'a pas de ruban porté dans ce costume. Donc le premier Charles X de 1830 à 1840, donc là vous avez deux exemples. Ils font en caractéristique 5 cm de large, donc ça c'est plutôt parce que vous savez entre la chanoinesse et le Charles X, il y avait une petite période où il y avait le costume à la girafe. Mais ils peuvent faire aussi très bien 13 cm de large, comme celui-ci. Ils sont soit en taffetas de soie, ou là on a un exemple aussi, en organdie. Ils peuvent faire soit 1,80 m à 2,30 m de longueur. Parce qu'on l'entoure autour de la tête et ça se finit par un petit nœud. Je vous mettrai une image sur le côté pour rappeler ce que c'est le costume et surtout la coiffe de Charles X. Donc les deux que je vous propose, là et que je vous montre, moi personnellement je les mets pas en arlésienne, en costume contemporain, parce que déjà ils sont pas de la bonne largeur. Et pour moi ceux-là ils ne se portent pas. Après il y a quelques exceptions, mais ça je peux pas rentrer dans le détail, ça serait en fonction de chaque ruban. Mais pour moi, pour ma part, pour ceux que j'ai, que je pourrais porter en Charles X, je ne les mettrai pas en costume contemporain. Ensuite, ruban suivant, en transition entre le Charles X et le Louis-Philippe. Donc celui-là, si vous avez vu, c'est celui que j'ai porté pour le 1er mai. Il est en satin et en velours, motif répétitif. Il est en fond clair satin avec des bouquets imprimés en bouquets de fleurs et avec des zones de velours, donc beige. Si vous regardez le livre de Madame Pascal, le tome 3, vous avez exactement le même qui est présenté en fond corail. Et celui qui m'a été prêté pour le 1er mai, il est en fond beige. On passe à la prochaine époque. Louis-Philippe, c'est pareil, je remettrai une image ici pour que vous mémorisiez comment étaient coiffés avec ces rubans à l'époque. Donc Louis-Philippe 1840-1850, caractéristique à peu près 7,5 ou 7,8 cm de large et 1,50 m de long. Parce que comme vous voyez sur l'image qui sera à côté, il faut faire 3 fois le tour de sa tête, donc il faut quand même qu'il soit assez long, 1,50 m. On a en première caractéristique, que je n'ai pas, mais qui est sur le livre, nous avons des bicolores. Donc là, on a un jaune et noir et un vert et noir. Ensuite, on a eu des géométriques, donc comme celui qui est ici, avec des raies ou des carreaux. Et ensuite, on a eu des fleurs, des feuilles multicolores, comme vous voyez sur les deux classiques, on va dire, Louis-Philippe classiques qui existent. Sur les Louis-Philippe, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de lune. Louis-Philippe, pas de dentelle. Après ça, c'est pas de dentelle. Interdit. On a des dentelles sur les Louis-Philippe. À acheter un ruban, si vous n'avez pas de ruban et que vous voulez un ruban de couleur, il faut acheter un Louis-Philippe parce que, en plus, celui-là, c'est vraiment le parfait exemple. Vous pouvez le mettre avec tout, avec du noir, avec du rouge, avec du jaune, avec du vert, avec presque toutes les couleurs. Donc si vous avez un ruban à acheter, c'est vraiment un ruban Louis-Philippe. Les Louis-Philippe, ils peuvent se porter tout le temps, sauf en coton bien sûr, puisque c'est un ruban de couleur, donc on ne le met pas en coton. Vous pouvez le mettre avec de la soie, avec du taffetas, avec du velours, les assortis, pas les assortis, avec ce que vous voulez, sauf avec du coton. Ensuite, spécificité d'un des rubans Louis-Philippe, toujours époque Louis-Philippe. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes motifs, à peu près les mêmes couleurs, toujours des fleurs, sauf que là il va être cannelé, donc c'est un Louis-Philippe cannelé, parce que vous voyez qu'il a des petits traits sur la trame, le fond de la trame, là c'était uni. Et là vous voyez quand même une différence qu'il y a des traits. Pareil, pas de dentelle parce que pas de lune, mais c'est juste parce que c'est vraiment des Louis-Philippe, pas de dentelle. Donc le bout, enfin la fin des rubans Louis-Philippe, soit vous le laissez tel quel, donc ras, soit vous pouvez, il y en a qui ont des petites franges, soit vous pouvez le cranter, soit vraiment si vous avez un authentique,
il va être biseauté comme celui-ci, parce que quand on faisait les 3 tours sur la tête, c'était plus simple, c'était juste une question d'efficacité, que le biseau, il entourait bien la tête pour pouvoir commencer à tourner. Conseil, les Louis-Philippe ils sont longs, si vous voulez les mettre en contemporain, ça peut être dur, ça peut être chiant, ça peut se dédoubler, mais si vous en trouvez un entier, merci de ne pas les couper, parce que ça perd toute sa valeur si vous coupez. Si vous n'arrivez vraiment pas à les mettre, il vaut mieux qu'on voit le dédoublement, qu'on voit qu'il est entier, que de le couper. Parce que oui, c'est peut-être plus simple parce qu'il aura la bonne longueur si vous le coupez à le mettre, mais l'autre bout, il ne va plus rien servir et votre ruban, il va perdre toute sa valeur. Et si un jour, vous continuez dans le costume et que vous voulez vous habiller en reconstitution en Louis-Philippe, vous ne pourrez plus le mettre parce qu'il n'y aura pas assez de longueur pour pouvoir faire les 3 tours autour de votre tête. Donc s'il vous plaît, aucun ruban, n'importe quelle époque que ce soit, on ne les coupe pas. On passe au suivant. Transition, donc les années 1860-1870, toujours même caractéristique, 7,5 de large et à peu près 1,50 m de longueur. Le transition, il est en satin, donc le fond est en satin, donc le jaune est en satin, et le motif est en velours. Et en règle générale, il y a 2 motifs. Bon là c'est un seul motif, mais dans un sens et dans l'autre. Si vous regardez sur le livre de Madame Pascal, vous verrez bien qu'il y a 2 motifs. Par exemple ici, celui-là et celui-là c'est les mêmes. Celui-là et celui-là c'est les mêmes. C'est 2 motifs. Ensuite, la particularité des transitions, ça va être la trame à l'envers. Comment vous allez le reconnaître par rapport à un Louis-Philippe? Regardez, je regarde la trame, donc c'est le derrière. Vous voyez bien la différence entre là qui est lisse, entre parenthèses, et de ce côté-ci où on va avoir des liages, où on voit la trame derrière. Donc sur celui-là, moi personnellement, je trouve qu'on le voit moins bien que ici, sur le livre de Madame Pascal, où on voit vraiment la trame du fond et de la fleur, en diagonale, comme ceci. Donc par rapport au Louis-Philippe, le transition, on peut lui mettre une dentelle, plutôt dentelle de soie, soit écrue, soit noire, souvent en couleur. Donc là c'est une noire avec un fil jaune, mais sur le livre, vous voyez que c'est des dentelles multicolores. Après pour tout type de ruban en couleur, donc là, on n'avait pas vu sur celui-là, mais vous pouvez, s'il est trop court, parce que l'idéal c'est d'avoir, pour le contemporain, hein, je parle bien sûr pas de Napoléon III, de Louis-Philippe, pas de Charles X, l'idéal c'est 1 mètre pour pouvoir se mettre le ruban en contemporain. Si vous avez 1,50 m, c'est faisable, vous pouvez très bien le mettre, vous avez plus de tours, mais c'est faisable. Si par contre vous avez, allez moi, 55 cm de longueur, c'est limite. Donc si vous voulez rajouter un bout de bleu marine qui vous reste et que ça je peux pas faire grand chose, ou un bout de deuil pour que vous puissiez l'enrouler, mais faites attention quand même que quand vous tournez, qu'on ne voit pas la liaison entre les deux. Et si vous le faites entre un couleur et un bleu marine ou 2 bleus marines, que ce soit un bleu marine que vous rajoutez ou un de deuil, merci de le coudre à la main, pas à la machine. Ça va abîmer autant de bleu marine que votre couleur. On s'arrête pour cette première partie sur les rubans. Donc on a vu les Charles X, les Louis-Philippe et le transition. La prochaine fois, on verra les Napoléon III, les Virginiens, les rubans de Beaucaire, 1880. Je pense qu'on s'arrêtera là la prochaine fois. Et la fois d'après, on verra les bleus marines, les rubans de deuil, les rubans contemporains. Et ça sera déjà pas mal du tout. Tous ces rubans que je vous ai présentés, je les ai portés. Donc suivez-moi sur Instagram. Je mettrai en story des photos avec ces rubans et avec moi qui les ai portés en costume contemporain. Pour le contemporain. Et ces deux, je les ai mis il y a fort longtemps, mais je vous mettrai aussi les photos de moi en Charles X.
Allez, au revoir à tous. N'oubliez pas, on met un pouce, on s'abonne, on partage et on me suit sur Facebook et Instagram. Merci, bisous.